Salut, il faut qu'on parle de ça. Facom, substitut de plomb. Alors ça, c'est un produit en fait que tu mets dans le carburant, dans le carburant, dans le réservoir de ta voiture ancienne, une voiture qui fonctionne avec de l'essence qui était plombée à l'époque et qui n'est plus du tout plombée aujourd'hui. Donc, on te dit, bah voilà, comme la culasse, etc., blablabla. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis pas super technicien, mais tu m'as compris quoi. Il faut ajouter du plomb là où il y en a plus quoi. Donc, on te dit, bah il faut prendre du substitut de plomb. Donc là, il y a Facom, il y a d'autres marques, etc. Peu importe. Et ça. Eh ben, quand tu fais un plein de ta voiture ancienne, donc moi par exemple sur la MGB, eh bien on me dit qu'il faut que je mette 25 centilitres de ce truc-là pour fluidifier un petit peu, pour graisser peut-être, pour apporter du plomb, enfin bref, j'en sais rien, pour que ça tourne bien, etc. J'ai jamais trop remis en cause le truc parce que le vendeur de la voiture, celui qui m'a vendu la MGB, m'a dit il faut que tu mettes du substitut de plomb, donc tiens voilà un premier flacon, puis après tu en achèteras, etc. Bon, je vais le poser ici, hein. Mais depuis que je travaille avec Veitura et que j'ai accès à de très nombreux clients, si tu veux, qui eux aussi ont des voitures anciennes, il n'y en a pas un qui fait pareil. Il y en a plein qui te disent le substitut de plomb, il faut pas en mettre, c'est une catastrophe. T'en as d'autres qui te disent si, moi j'en mets, mais j'en mets que un plein sur 3 par exemple, ou un plein sur 2, ou bien j'en mets quand j'ai envie d'en mettre, quand j'y pense. Enfin tu vois, c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc là je m'adresse aujourd'hui en fait aux professionnels des moteurs, de l'essence, du plomb et du substitut de plomb. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une voiture ancienne des années 60, 70, etc. Une voiture qui fonctionne avec de l'essence plombée, essence qu'on ne peut plus trouver aujourd'hui dans les stations-service, que ce soit au supermarché, que ce soit chez Total ou je sais pas quoi, il n'y a plus d'essence plombée, on n'a que de l'essence sans plomb. Donc est-ce que oui ou non on doit mettre du substitut de plomb? Est-ce qu'on doit en mettre systématiquement à chaque plein? À chaque fois qu'on fait de l'essence, on rajoute du substitut? Ou bien est-ce qu'on peut se permettre d'en mettre qu'une fois de temps en temps? Ou bien est-ce qu'il faut surtout pas en mettre parce que c'est des conneries et ça flingue les moteurs? Voilà, j'aimerais bien savoir. Alors à mon avis, ce qui va se passer, c'est comme d'habitude sur les réseaux sociaux, tu vas avoir 30% des gens qui vont dire bah, j'en sais rien, faut voir, moi on m'a dit que. 30% qui vont affirmer oui, il faut absolument en mettre à chaque fois parce que tu comprends, c'est important, la culasse, le machin, le bidule. Et 30% qui vont te dire ah ben non, absolument pas. Donc on va pas avancer avec cette vidéo. Je sais déjà qu'on va pas avancer. Mais bon, c'est pas grave, ça fait discuter, ça relance un petit peu le truc et ça me permet d'avoir ton avis sur cette histoire. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on m'a dit de faire. C'est-à-dire que quand j'ai acheté les voitures, on m'a dit à chaque plein, tu mets 25 millilitres de substitut, donc à chaque plein, je mets 25 millilitres de substitut. Mais je ne sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort. Je ne sais pas si je fais du bien à ma voiture ou si au contraire je lui fais du mal. C'est pour ça que j'attends avec impatience vos réponses et qu'on puisse voir un petit peu dans quel sens on va, parce que ça c'est pareil, c'est vraiment un truc, tu vois, il faut qu'on règle le problème, quoi. C'est pas la peine de dire faut en mettre, faut pas en mettre, etc. Il faut qu'il y ait quelqu'un de compétent qui se pointe et qui dise oui ou non, il faut en mettre, et voilà pourquoi. Voilà ce que j'attends aujourd'hui. Allez, à plus, ciao.